Les partis politiques, institutions en charge de l'éducation politique du peuple, sont des cadres importants pour la valorisation de la règle démocratique en leur sein et au sein d'un pays. Pour ce faire, les partis politiques doivent favoriser l'émergence de la culture démocratique en interne pour le choix de ses dirigeants et la sélection des candidats aux élections nationales, provinciales, municipales et locales. Ceci en respectant le quota de 30% réservé aux femmes en République démocratique du Congo. À l'Union pour la nation congolaise, ce principe est observé. Voire plus encore, l'UNC veut dépasser le quota de 30% pour atteindre le 50-50 entre hommes et femmes, comme le confirme son porte-parole interfédéral, Dr Sele Yamba. Nous donnons une particularité et un accent aux candidatures des femmes. Nous, avant d'atteindre 2016, c'est-à-dire avant d'arriver au pouvoir, nous donnons déjà une place de choix à la femme congolaise. Pour nous, la parité, elle est inscrite dans la Constitution et nous nous efforçons déjà de la mettre en pratique avant même d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire la candidature de la femme au sein de l'UNC, elle est prise au sérieux et un tout petit peu avantagée par rapport à d'autres candidatures. Parce qu'au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous disons que la femme, elle est l'une des branches importantes de la population. Ce n'est pas parce qu'elle représente 52% que nous disons ainsi par rapport, si on peut considérer les sexes ratios hommes-femmes, mais c'est parce que la femme envoie de toutes les couleurs. Avec la misère totale que nous vivons en République démocratique du Congo, c'est la femme qui doit travailler depuis le matin jusqu'à tard et quelquefois même la nuit. Nous nous disons qu'il faut donner aussi une place de choix. Même tendance à les idées de Martin Fayoulou, où le vice-président est une femme au dire de son secrétaire national chargé de communication, Adrien Malenga. Nous avons un quota qu'on a réservé à la femme, mais il y a des femmes, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des postes de responsabilité au sein du bureau national, c'est-à-dire l'organe exécutif qui gère le parti au quotidien. À titre d'exemple, je peux vous dire que la première vice-présidente du parti, donc c'est une dame, je le dis, celui qui vient juste après, ou celle qui vient juste après le président national, c'est une femme, Madame Marie-Jeanne Ouaka, donc elle est vice-présidente de l'ECI. Vous voyez à quel point la femme est représentée au niveau de notre parti. Et donc ce n'est pas tout, parce que vous avez même dans cette structure, le bureau national du parti, vous avez beaucoup de femmes qui sont des secrétaires nationaux. Celle qui s'occupe de l'éducation, c'est une femme. Celle qui s'occupe du genre et famille, c'est une dame. Celle qui s'occupe de relations avec d'autres partis politiques, c'est une dame. Donc nous avons beaucoup de femmes au sein du bureau national du parti des Républicains. Nous, sincèrement, je dois vous dire que la promotion de la femme reste une des priorités de notre parti, parce que nous pensons sincèrement que la femme a beaucoup de choses à donner à la République. À la question de savoir si les partis politiques offrent-ils des choix politiques à l'électorat et agissent-ils réellement comme un frein à l'abus de pouvoir, cela garantira en partie la crédibilité et la transparence des élections, tout en permettant l'échange d'opinions, une façon de favoriser l'alternance politique.